Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre. L'énergie principale est déjà en place parce que j'avais commencé et la vidéo a coupé. Donc, je ne vais pas retirer l'énergie principale. Donc, j'en suis désolée. Pour vous, les béliers, pour cette semaine, l'énergie principale, donc, c'est l'énergie de la lune. Avec l'énergie de la lune, ça peut être le fait de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. On peut être dans la confusion, dans l'insécurité avec la lune. Allez, on y reviendra après. Pour les béliers, semaine du 31 octobre au 6 novembre, 6 de bâton. Allez. 5 d'épée. Bélier, 31 octobre au 6 novembre. Le 9 de coupe. Le 3 de coupe. Les 5 de coupe. Eh bien, il y en a des coupes. Le 3 d'épée. En d'autres paquets, j'ai le magicien. Ok. Bon, j'espère que vous voyez tout. J'en ai l'impression. Peut-être pas très droit, mais ça, vous avez l'habitude. Alors, pour vous, donc, les béliers, pour la semaine du 31 octobre au 6 novembre, énergie principale, la lune. Donc, comme je le disais, ça peut être le fait de prendre des décisions de façon détachée, calme et raisonnée. On peut être un peu dans la confusion, dans l'insécurité. Avec la lune, parfois, on peut avoir une vision qui n'est pas très réaliste d'une situation. On se fait des illusions. Notre imagination peut nous jouer des tours, mais généralement, on peut commencer doucement à lever le voile sur certaines choses. La lune dit qu'on continue à avancer même si on ne sait pas où l'on va. Il faut laisser votre intuition vous guider. Vous avez peut-être besoin d'évacuer des angoisses, des peurs. Ouais. On a tendance à projeter avec la lune, oui, ses peurs et ses anxiétés. Parfois, la lune, elle peut projeter la peur dans notre présent et dans notre avenir, sur la base des expériences passées. On la recouvrira. Alors, nous avons le 6 de bâton pour vous. Eh bien, le 6 de bâton, ça représente la victoire, la réussite. C'est une carte qui révèle qu'on a su tirer parti de ses forces et de ses talents pour obtenir des résultats positifs. On surmonte des obstacles. On ne laisse ni la peur ni le doute nous empêcher de réussir. C'est vraiment une carte d'encouragement, le 6 de bâton. C'est un encouragement à croire en soi, à croire en sa réussite. C'est ça, le 6 de bâton. On peut être fier de soi, généralement, avec le 6 de bâton. Sous le 6 de bâton, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée. Ouais. Si vous êtes dans un conflit, dans un désaccord, avec le 6 de bâton, pour moi, si vous êtes dans un conflit, dans un désaccord avec le 6 de bâton, pour moi, vous surmontez tout ça. Vous surmontez un défi. Vous réussissez à surmonter un défi. C'est vraiment ça. Le 5 d'épée, moi je pense que vous, avec le 6 de bâton, vous allez prendre l'avantage. Ouais. Vous allez prendre l'avantage. Si vous êtes en difficulté avec quelqu'un, c'est un exemple, je pense que vous allez repartir sur de bonnes bases avec cette personne. Si c'est le cas, bien évidemment. Et j'ai le 9 de coupe. Le fait d'être satisfait. C'est ça.
C'est le havre de paix après les difficultés, le 9 de coupe. C'est une situation plus épanouissante. C'est la joie et le bonheur qui sont à notre portée. C'est la fin des soucis, c'est le vœu qui se réalise. C'est le contentement, le bien-être. Et sous le 9 de coupe, j'ai le 3 de coupe. Ouais. Les relations qui... Moi, je pense qu'il y a des relations qui redeviennent harmonieuses. On peut compter sur certaines personnes avec le 3 de coupe. On peut compter sur leur soutien. On lâche la pression. Les tensions se dénouent avec le 3 de coupe. Ça indique la fin, la conclusion de problèmes liés à d'autres personnes. Le 5 de coupe. Bah oui. Alors, il est possible aussi, avec le 5 de coupe, qu'effectivement, on règle tout ça, on retrouve cette situation beaucoup plus épanouissante, parce qu'on peut décider de dépasser tout ça pour progresser. Pour moi, on tourne une page, on fait un deuil, on dépasse quelque chose pour progresser. On ne reste pas dans les regrets, on ne reste pas dans les remords, on ne reste pas dans l'enlisement. On sait que ce qui est fait et qu'on ne pourra pas revenir en arrière. Moi, je pense que vous allez arrêter de vous focaliser sur quelque chose que vous, voilà, qui est fait, ou qu'on vous a fait, bien évidemment. Ouais. Parce que vous allez aller de l'avant. Vous allez être fort et passer à autre chose. Vous pouvez pardonner peut-être, c'est une possibilité. Avec le 3 d'épée, qui est la carte du chagrin, il est possible que ce chagrin ait servi à quelque chose. Vous voyez ? Si vous aviez du mal à mettre fin à quelque chose, avec le magicien, vous prenez un nouveau départ. Donc, ça ne va plus être le cas. Pour moi, ça ne va plus être le cas. Ouais. Je pense que vous pouvez vous libérer. Peut-être après avoir pleuré une bonne fois pour toutes. Vous allez peut-être accepter ce qui s'est passé et affronter de nouveau la vie. C'est lâcher prise sur une douleur. Alors j'ai le magicien, le nouveau départ. C'est ça le magicien, c'est le nouveau départ. La transformation, ça incite aux transformations, le magicien. Le magicien, c'est... Alors, avec le magicien, on peut bien évidemment, dans une situation ou dans une autre, ne pas reproduire les mêmes erreurs. On peut se servir d'expériences passées pour ne pas reproduire les mêmes erreurs. Mais quoi qu'il en soit, on a toutes les ressources nécessaires pour remettre de l'ordre dans n'importe quel domaine de sa vie avec le magicien. Le magicien, c'est le nouveau départ. C'est le nouveau cycle de vie. C'est ça. Le magicien, c'est... dit qu'il faut y croire, prendre des initiatives, aller de l'avant. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Effectivement. Alors, avec le 9 de bâton, il y a quelque chose qui... Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vous stresse et qui vous angoisse. Est-ce que c'est le fait de mettre fin à quelque chose parce que trop de tensions, trop de conflits, peut-être de l'infidélité, peut-être des jalousies? Peu importe. Peu importe. Et peut-être oui, ça vous stresse, ça vous angoisse, peut-être que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont vraiment, on peut se faire des illusions avec la lune, mais pour moi, vous allez vraiment vers quelque chose de beaucoup plus, vers une situation beaucoup plus épanouissante. Vous laissez ces difficultés derrière vous, parce que vous acceptez, il y a une acceptation, même si c'est compliqué, même si c'est difficile, et vous prenez un nouveau départ. Alors effectivement, avec le 9 de bâton,
9 de bâton dit que vous avez tout pour surmonter ces difficultés, même si ça vous semble insurmontable. Vous avez tout pour prendre ce nouveau départ, même si ça vous semble insurmontable. Vous êtes dans les derniers défis, les derniers tests, les dernières contrariétés avant de prendre ce nouveau départ. Pour moi, il faut tourner une page et aller de l'avant. Il ne faut pas vous décourager. Il ne faut pas désespérer. Le 9 de bâton, c'est être assez fort pour aller de l'avant. Vous avez vraiment la possibilité de récupérer après avoir été blessé. C'est possible, mais n'abandonnez pas. Persévérez. C'est la puissance de la volonté aussi. Le 9 de bâton. Je vais recouvrir la lune pour vous, les béliers. Allez, on recouvre la lune pour vous, les béliers. Oh, mince, mince, mince. Ça avait si bien commencé. Oh, c'est pas vrai, purée. Bon, allez, il y en a combien? Bon, allez, je les prends. Le 7 d'épée et la reine de bâton. Ouais. Ouais. Et j'ai de nouveau le 9 de bâton. Hein. Le 7 d'épée, ouais, les choses faites dans le dos. Avec la lune, il y a quelque chose qui peut être révélé aussi. Hein. Il peut y avoir quelque chose qui est révélé. Le 7 d'épée, c'est les choses faites dans le dos, les actions cachées. Quelqu'un qui agit dans l'ombre. Ouais. Le 7 d'épée, oui, ça peut être... oui, il peut y avoir quelqu'un qui sabote, hein, qui vous sabote par derrière. Ça peut être effectivement la trahison, la tromperie. Il faut être prudent et méfiant pour ne pas être victime de trahison, de tromperie, de faux semblants de la part de quelqu'un. Je pense que peut-être que vous commencez, il y a peut-être certains béliers qui commencent à lever le voile sur une trahison, sur des mensonges, sur une tromperie, sur des choses faites dans leur dos. Peut-être aussi de la manipulation, c'est aussi possible avec le 7 d'épée. Et j'ai la reine de bâton. Bon, bah la reine de bâton, elle se débarrasse de ses propres peurs et elle fait ce qu'elle a à faire, la reine de bâton. Elle avance, elle va de l'avant. C'est ça la reine de bâton. Elle ne craint aucune menace. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Ouais. C'est ça, la reine de bâton, c'est vraiment le fait d'accepter les défis, de faire ce que l'on a à faire, d'accepter les problèmes avec courage. Elle avance sans que personne ne l'arrête. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, les béliers. Je pense que vous allez peut-être lever le voile sur quelque chose. Je vais recouvrir ce 5 d'épée. Je recouvre le 5 d'épée. Et ouais, nouveau départ. Là, je pense qu'il y a des béliers qui vont vraiment maîtriser leurs émotions, maîtriser leurs sentiments, qui vont faire des choix de façon réfléchie. Ouais. Le roi de coupe, il sait très bien ce qui est acceptable ou non. Pour lui, émotionnellement, le fou avec le 5 d'épée. Ouais.
Effectivement, ouais, on peut... Ouais, peut-être des béliers qui claquent une porte. Un nouveau départ. La nécessité de prendre un risque avec optimisme. Ouais. On commence quelque chose de nouveau. Le fou, c'est vraiment se lancer dans l'inconnu. Il y a la fin de quelque chose et le début d'un nouveau commencement. On avance délibérément vers l'inconnu. On se libère. La liberté est une force. On retire la peur pour avancer. On est au bord de ce précipice de changement. Et c'est la seule façon peut-être de laisser derrière vous des tensions, des conflits. Ouais. De laisser peut-être derrière vous quelqu'un qui vous a blessé. Je vais recouvrir ce 5 de coupe. Oh là 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 là, la cata. Allez, on recouvre le 5 de coupe. Qu'est-ce qui tombe? Et ouais. L'étoile. Avec l'étoile, déjà rien n'est impossible généralement avec l'étoile. Mais je pense que ça va être l'apaisement après les souffrances, moi l'étoile, pour vous les béliers. Ouais. Ouais. Quelque chose, vous allez être soulagé d'un poids. Pour moi c'est ça, vous allez être soulagé d'un poids avec l'étoile. Ouais. C'est vraiment, je pense que avec le 7 d'épée, le 5 d'épée, je pense que l'amertume, la haine, la vengeance, tout ça, ça va s'épuiser. Ça ne va plus obscurcir votre vie. Ouais. Là, il y a des périodes difficiles, des défis. Vous allez être ouvert à cette transformation. Vous allez être ouvert à cette guérison, je vous l'ai dit. Vous allez tourner une page et aller de l'avant pour moi. C'est vraiment ça. Peu importe le domaine. Je vais recouvrir encore le 3 d'épée. Allez. Oh, mais je m'énerve, hein. Allez. On recouvre le 3 d'épée. Oh, allez, je prends les deux. Là, ah bah non, mais il y en a. Ah, purée, que ça me saoule. Tant pis. Tant pis, c'est bien fait pour moi. Vous voyez, avec le 9 de denier, on reprend sa liberté, on reprend son indépendance. Pour moi, c'est ça. Ouais. Peut-être que quelque chose était suspendu, peut-être que quelque chose était en pause, peut-être que, je ne sais pas. Hein. Mais moi, pour moi, vous allez voir la réalité des choses. Avec la justice, c'est pareil. On voit la réalité des choses. On accepte le problème, on lâche prise, on accepte le problème, on regarde les choses en face et on tranche. C'est compliqué, c'est douloureux, ça fait de la peine, ça brise le cœur. Mais voilà quoi. Ouais. Pour moi, c'est ça. On regarde enfin les choses en face. Vous n'allez plus vous faire d'illusions, à mon avis. Ouais. Vous n'allez plus être bloqué. J'ai le 6 de bâton et le 9 de coupe. Donc, quoi qu'il en soit, pour moi, vous allez vers une situation beaucoup plus épanouissante. Vous allez vous relever après quelque chose de douloureux parce que vous allez être ouvert à cette guérison. On va lâcher prise, on va accepter cette perte et de nouveau avancer. Vous allez être dans une situation plus épanouissante. J'ai le 6 de bâton, c'est la réussite, c'est la victoire. Vous allez être fier de vous parce que vous allez réussir à passer au-dessus de tout ça, à guérir de tout ce qui s'est passé. Pour moi, c'est ça, cette guidance pour vous les béliers. Ouais. Et vous prenez un nouveau départ. Je le répète, hein, vous pensez peut-être pour l'instant que ce n'est pas possible de prendre ce nouveau départ. Mais si vous prenez ce nouveau départ, parce que vous allez avancer, retirez vos peurs pour avancer.
parce que vous allez regarder les choses en face et vous allez savoir que c'est là, que ce changement, ce nouveau départ, au bout du compte, c'est bien pour vous. C'est mieux pour vous. Allez, pour les béliers, encore une carte ou deux. Et ouais, la carte du commencement. La carte du commencement, je prends celle qui est en dos de paquet, qui est la carte de la conscience. Ta vie est sur le point de changer, quelque chose de nouveau va commencer. Reste concentré sur tes volontés, car elles sont sur le point de s'accomplir. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation est en cours. Ouais. Et oui, avec le 3 de coupe, il est tout à fait possible que vous ayez du soutien, beaucoup de soutien par rapport à cette situation. Quoi qu'il en soit. L'énergie principale, c'est la lune, les béliers. Continuez à avancer. Oui, vous avancez vers l'inconnu. Vous ne savez pas où vous allez. Laissez votre intuition vous guider. Sur le long terme, c'est positif pour vous. Vous serez fiers de vous. Les béliers, voilà les béliers. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, les béliers. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.